Bonjour, Nicolas Mahé, je suis exploitant agricole sur la commune du Bonneau. Production principale, fraises, framboises et toute la gamme petits fruits, myrtilles, cassis, groseilles. On travaille en culture suspendue pour la partie fraises et puis en culture pleine terre pour la partie petits fruits, sur 1,5 hectare. À partir du moment où on est parti en culture suspendue sous serre, c'est l'oïdium qui est vraiment la problématique qu'on a. Bonjour, donc Gilles Le Bihan, je suis producteur dans le Nord Finistère pour Prince de Bretagne. Je cultive des tomates et des poivrons sur 3 hectares. Aujourd'hui, les soucis, c'est le botrytis et l'oïdium. Depuis 3 ans, en fait, on a commencé de l'armicarbe en préventif. De mi-mai à mi-septembre, on passe tous les 15 jours, 3 semaines, faire un mouillage avec l'armicarbe. À 80-90% d'efficacité. Donc on utilise l'armicarbe depuis 2-3 ans en fait. Un produit qui est neutre pour l'environnement et qui est très efficace, en tout cas pour moi. On a fait encore l'année dernière un essai sur concombre en serre vert où on a eu très bons résultats. Le témoin non traité était attaqué à hauteur de 80%. La modalité de référence, qui était une référence de synthèse, un chimie conventionnelle, elle avait une efficacité moyenne de l'ordre de 50%. Et avec l'armicarbe, on a eu une efficacité de l'ordre de 70%. Donc 20% de mieux que la référence avec seulement 4 traitements armicarbe. Alors déjà, le bicarbonate de potassium est une formulation difficile à mettre en œuvre. Donc dans Armicarbe, qui est composé de 85% de bicarbonate de potassium, on a des coformulants qui sont essentiels notamment pour la couverture du produit par son étalement. Intéressant aussi parce que c'est facile à mettre en œuvre dans la solution et dans sa dilution. On arrive à une formulation high-tech brevetée, qui est facile à manipuler, qui est facile à mettre en œuvre et qui est aussi facile à stocker. L'armicarbe, de par ses coformulants, nous permet d'avoir une sélectivité qui est optimum, qui est formulée spécifiquement pour le monde agricole, donc carrément différent de ce qu'on pourrait trouver dans le monde pharmaceutique et qui est très adapté à ça. Le soufre, quelque part, j'avais un peu peur pour la PBI, la lutte biologique, et l'armicarbe, par contre, n'a aucune incidence sur la lutte biologique. En fait, on a fait 3 tests l'année dernière en fraise hors sol dans le Lot-et-Garonne, chez 3 fraisiculteurs différents, où il y a eu beaucoup de lâchers, il y a eu des hyménoptères parasitoïdes, il y a eu des acariens prédateurs, et puis il y a eu de nombreux traitements armicarbe du mois de janvier au mois de mai, et il n'y a eu aucun impact direct remarqué de l'armicarbe sur ces auxiliaires, et une très bonne maîtrise des ravageurs par les auxiliaires. Aujourd'hui, c'est un produit qui est facile à utiliser. C'est mouillable et c'est un délai de réentrée en serre qui est de 6 heures, ce qui permet le lendemain de pouvoir travailler dans les serres. Je peux faire un traitement sur le fruit s'il y a besoin, et avec un délai de récolte d'une journée et avec un produit qui est neutre pour le client. Armicarbe est un produit utilisable en agriculture biologique, pas seulement, il s'utilise aussi en agriculture conventionnelle. C'est un produit de biocontrôle, un produit no-du-vert, qui répond donc aux exigences gouvernementales en matière de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires classiques.